Les amis, bonjour, comment ça va? Arrêtez de regarder mes boutons, regardez-moi dans les yeux. Oui, j'ai deux boutons, merci de me l'avoir rappelé. Un sur le nez, l'autre sur le front. Sur le nez, j'ai compris. J'ai monté à ma mère, mais sur le front, j'ai pas compris. Le problème, il dit jamais 203, c'est sûr, il y a un troisième, il va sortir. Ramadan, confinement, c'est sûr. Le problème, c'est que moi, ça fait 2 mois, je suis pas sorti de chez moi. Eh ben, les boutons, ils sont sortis, ils en ont marre, ça y est, ils se sont déconfinés tout seuls. Eh, mais moi, si je suis là, c'est pour vous expliquer pourquoi le Maroc a été classé parmi les meilleurs pays à avoir géré la crise du coronavirus. Alors, concentrez-vous avec ce que je vais dire, pas avec les boutons. On commence. Pour commencer, les amis, il faut savoir que le Maroc a pris plusieurs décisions contre le coronavirus. La première décision importante et primordiale, c'est la fermeture des frontières. Le Maroc, c'est parmi les premiers pays africains à avoir décidé de fermer les frontières. Et on parle du Maroc, c'est pas les États-Unis. Le Maroc a fermé les frontières avant l'Union européenne, l'UK, même les États-Unis. Pendant que l'Union européenne et les États-Unis étaient en train de réfléchir qui vont sauver en premier l'économie ou le peuple, le Maroc a déjà pris la décision de sauver le peuple. Attention, le Maroc a décidé de fermer les frontières alors qu'il avait à l'époque que 100 cas. Et tu sais très bien ce que ça veut dire fermer les frontières pour un pays en Afrique qui vit grâce à l'import-export, grâce au tourisme, qui est classé dans les 60 PIB bruts. C'est pas facile, les amis, hein. C'est comme si, je t'explique, c'est très simple. C'est comme si toi, t'es serrurier ou t'es menuisier. Si tu sors pas de chez toi, tu gagnes pas ta vie. Il n'y a pas de télétravail. Il n'y a pas de, allô, coupe le bois en deux. Non, coupe-le en tranches. Tu peux pas faire ça. Eh ben, le Maroc, la même chose. S'il ferme, il peut pas gagner de l'argent. Alors, il a décidé de sacrifier l'économie pour le peuple. Deuxième point important pour le Maroc, ils ont créé un fonds dédié pour le coronavirus au bout de 4 jours après la fermeture des frontières. Première enveloppe qui se pose combien? Dis combien? Dis combien? 10 milliards de dirhams. 10 000 millions de dirhams. Ça veut dire 1 milliard d'euros en 4 jours. Là, ils sont à peu près à 45, 50 millions, 1000 millions de... 5 milliards d'euros. Beaucoup d'argent. Sur ma vie, beaucoup d'argent. Bzaf, Bacha, beaucoup. Sans oublier que les ministres et parlementaires, ils ont sacrifié leur salaire et indemnité pour aider l'État. Même s'il y en a parmi eux qui n'ont jamais aidé, ils n'ont jamais voulu aider. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Article 40 de la Constitution. Il y a un article 40 de la Constitution au Maroc qui dit, écoutez bien, tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens les charges que requiert le développement du pays. Et c'est le résultant des calamités et des catastrophes naturelles. Le Maroc a tout prévu. Il y a une décennie, c'est écrit dans la Constitution. T'as vu? Là, le Maroc, il est loin. Troisième point important, et pour moi, vous n'allez pas y croire, le Maroc a acheté tous les médicaments à base de chloroquine de chez Sanofi. Ils ont tout acheté du jour au lendemain. Pendant qu'il y avait en France un débat avec Didier Raoult, la chloroquine est bien, pas bien, ils ont créé des pages Facebook. Pendant que l'Union européenne décidait, les États-Unis aussi, les pays du monde entier ne savaient pas essayer d'utiliser, le Maroc a déjà pris la décision d'acheter la chloroquine. Ils l'ont mis chez eux, l'État. Comme ça, ils sont prêts à tout. S'il y a des malades, si ça marche, ils vont leur donner. Si ça marche pas, ils vont pas leur donner. Ils ont tout acheté. C'est là où tu comprends que, franchement, l'État marocain, il aime le peuple marocain. C'est un truc incroyable. C'est ouf, ça. Quatrième point, les amis, le Maroc a décidé de donner des indemnités, de payer 3 mois de salaire pour les personnes qui travaillent en noir. Pas le noir, jamais le noir. Non, t'as compris. Ils sont pas déclarés et qui n'ont pas de couverture sociale. Ça, c'est incroyable. C'est la première fois que l'État marocain paye le peuple. Et ça, c'est important. Et ils payent pas n'importe qui. Attention, ils font l'enquête. Ça veut dire que tu envoies un SMS, ils font l'enquête sur toi et ils te répondent. Ils font l'enquête grâce à qui? Grâce à une personne qui s'appelle Mqaddam et une autre personne qui s'appelle Qaïd. Il faut savoir qu'au Maroc, dans chaque quartier, il y a une personne qui s'appelle le Mqaddam. Le Mqaddam, il connaît toute ta vie. Il connaît Fatiha qui habite au bout de la rue. Il connaît Hassan qui habite dans l'autre rue. Il connaît Karima. Il connaît Karim. Il connaît tout le monde. Il sait que tu veux refaire la façade de chez toi. Il sait que tu veux rajouter un étage. Il sait qu'est-ce que tu as acheté chez Moul Hanout. Il sait à quelle heure tu es parti chez le hammam. Il sait tout. Et ça, c'est ce qui a joué pour le Maroc. Cinquième point, les amis, le Maroc a créé un hôpital à Casablanca en 10 jours de 700 lits. À Wuhan, ils ont créé un hôpital en 2 semaines. Tout le monde en a parlé. Au Maroc, ils ont créé un hôpital de 10 jours de 700 lits. Personne n'en a parlé. Et ben moi, j'en parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ya Allah. Hommage à tous les médecins qui travaillent dans le monde entier. Et hommage à ceux qui ont créé cet hôpital. Yallah. Sixième point, les amis, pour moi, c'est le point le plus important. Depuis 2 semaines, tout le monde en parle, tous les politiques français. C'est la production des masques. Le Maroc a décidé de mobiliser tous les secteurs de textile pour produire des masques. Article 40 de la Constitution, vous vous rappelez. Solidaire dans la crise, État ou peuple. On est tous pareils, on travaille pour sauver le monde. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Le Maroc a décidé de produire 7 millions de masques par jour, quotidienne, 7 millions. Ça veut dire que si tu fais fois 30, fais le calcul, là, ça fait travail, prends la calculatrice. Eh ouais. Et tout type de masque, blanc, bleu, tissé, non tissé, jetable, lavable, toute option. Je profite de ce point pour passer un message aux 2 intellos qui sont passés la dernière fois à la télé pour dire on va essayer les vaccins sur les Africains. C'est comme si les Africains étaient des cobayes. Les amis, Inch'Allah, vous allez recevoir des masques du Maroc.
vous allez les mettre et ça sera marqué dessus. Masque made in Morocco et juste en bas, made in Africa. Les amis, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé de raccourcir au maximum. Par contre, si j'ai oublié un point, je m'en excuse. Et si mes boutons vous ont perturbé, ça, j'en suis désolé. Avant de finir, il y a un point important dont j'aimerais parler, c'est le qaïdaj. Depuis le début du confinement au Maroc, tout le monde a remarqué qu'il y avait des qaïdaj qui faisaient un travail incroyable. Alors moi, je profite de ce moment pour saluer toutes les femmes marocaines et les femmes dans le monde entier qui font un travail remarquable. Et ça me fait plaisir de voir des femmes réussir et surtout avoir la position qu'elles méritent dans une société due à leur mérite, à leur travail. On vous aime beaucoup les femmes.